Et si la science avait prouvé l'existence d'Adam et Ève? Pas le mythe, pas le symbole, mais de vrais êtres humains à l'origine de tous les autres. Cette question, on n'ose plus la poser, parce qu'elle dérange, parce qu'elle veut réconcilier deux mondes qu'on veut nous faire croire ennemis, la foi et la science. Cette question, nous allons la poser. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple récit, c'est une enquête rigoureuse, scientifique, une plongée dans les profondeurs d'un texte, par-delà les civilisations oubliées, les langues perdues, à travers les mythologies sumériennes et les symboles bibliques. De la côte d'Ève à la femme de Caïn, pour savoir si Adam et Ève ont véritablement existé. Depuis des siècles, à propos d'Adam, on nous raconte la même histoire. Un jardin, un fruit, un serpent, mais si le fruit n'était pas celui auquel on pensait, le serpent celui auquel on croyait, et si derrière le texte se cachait un autre texte. Dans cette vidéo, vous allez apprendre des vérités que personne ne veut plus voir. Préparez-vous, avant de partir sur les traces historiques d'Adam et Ève, nous allons commencer par devoir casser le mythe. Avant de commencer, il me paraît important de rappeler un point important. Comme pour toujours dans ces sujets-là, certaines informations présentées ici sont sûres, d'autres sont encore discutées. Je préciserai ce qui relève de la Bible, ce qui vient des pères de l'Église ou d'une autre source apocryphe et mon propre avis. Ce que je présente ici sont des éléments à la fois de tradition et de recherche. L'Église nous demande prudence et discernement. Gardez vos Bibles ouvertes, vérifiez tout. Le but n'est pas de convaincre, mais d'explorer ensemble. Commençons notre enquête par la surface du récit. À la surface, tout paraît simple. Un serpent, une faute, une côte. Cette histoire qu'on ne cesse de répéter aux enfants depuis des siècles. Oui, mais déjà, les premières craquelures vont apparaître. Un autre récit va commencer à émerger sous vos yeux. Et si je vous disais que le fruit défendu n'avait jamais été une pomme? Le texte biblique n'en parle tout simplement pas et ne mentionne pas l'espèce du fruit défendu. Ce n'est qu'au XIIe siècle que notre fameuse pomme est apparue dans un ouvrage latin et sous la forme d'un jeu de mots entre malum le mal et malum, voyelle longue, la pomme. Mais d'autres y ont vu du blé, symbole de la vie et de l'Eucharistie, d'autres encore, des Juifs, y ont vu un figuier, symbole de la Torah et de la loi, et d'autres encore, des gnostiques, y ont vu une grenade, symbole de la sexualité et de l'organe féminin. Première craquelure dans le texte. Mais voici une deuxième craquelure, et non des moindres. Ève crie à partir de la côte d'Adam. Quoi de mieux pour ridiculiser un texte que de le caricaturer? Des siècles de misogynie et un folklore impossible à prouver par la science. Mais si je vous disais que dans le texte, cette côte non plus n'avait jamais existé? Ce n'est qu'en passant de l'hébreu au grec et du grec au latin que cette fameuse côte est apparue dans la tradition occidentale. Mais en hébreu, le mot utilisé « tsela » signifie non pas côte, mais côté. Le lieu de l'intimité. Dans la Bible, le côté du temple, c'était le Saint des Saints. Le côté de l'Arche de l'Alliance, l'endroit où reposaient les tables de la loi. Dans la Genèse, le côté de l'homme, c'est l'endroit où battait son cœur. Et c'est ce côté-là que Dieu arracha à l'homme pour en façonner une femme. Ève, qui fut créée non pas à partir de la tête pour dominer, ou à partir des pieds pour être dominée, mais à partir du côté de l'homme pour être son égal, le lieu où battrait son cœur. Et voilà que sous les craquelures du texte qui apparaissent, c'est un nouveau récit qui émerge. Tout le monde croit connaître Adam et Ève, mais tout le monde se trompe. Alors, si par hasard, nous nous étions aussi trompés sur leur existence historique? Tenez, dernière craquelure du texte qui achèvera de rendre au texte son étrangeté et vous convaincre qu'il serait bon que nous reprenions notre enquête depuis le début. Et si je vous disais que le serpent n'avait pas toujours rampé?
Dans notre imagination, le serpent de la Genèse rampe et se faufile à terre. Et pourtant, le texte dit expressément qu'il ne rampe pas qu'après la malédiction. Alors que faisait-il avant? Marchait-il? Écoutez ce que les archéologues spécialistes de la Bible ont à vous dire. Il y a derrière ce serpent, nous disent-ils, non pas un reptile à chercher, mais bien une déesse à trouver. Tiamat, la déesse mère, le monstre infernal qui régnait sur le chaos primordial dans les mythologies mésopotamiennes. Il y a encore, nous disent-ils, l'ombre de Ninjizizda, une divinité inférieure à Babylone, mi-serpent, mi-homme, un serpent dragon lové autour d'un bâton, gardien d'un arbre sacré, l'arbre de droiture et détenteur d'un savoir interdit. Derrière ce simple détail du texte, il y a toute une civilisation qu'on avait oubliée. Nous étions jusqu'à présent à la surface du récit, là où tout paraissait simple, et pourtant nous avons vu apparaître les premières craquelures, et derrière elles, un monde étrange en train d'émerger. Il est temps de poursuivre notre enquête et de plonger maintenant sous la surface, en allant non plus du côté de la Bible, mais de la science, là où, à nouveau, certaines choses pourraient être bien plus étranges et étonnantes qu'il n'y paraît. Si vous êtes encore là, c'est que vous aimez les analyses bibliques. Je vous rappelle l'existence de notre podcast, La Bible en un an, que vous pourrez lire à votre rythme, la Bible entièrement lue, entièrement commentée. Essayez-le. Et puis, n'oubliez pas de liker cet iceberg, on vous l'a dit, c'est un nouveau format. Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On y retourne. Sous la surface. Un peu de biologie biblique. Depuis 2 siècles, on a cessé de vouloir opposer sur cette question d'Adam et Ève, science et foi. Mais en biologie évolutive, les choses sont devenues nettement plus nuancées. Prenez par exemple le chromosome Y. C'est une signature génétique transmise uniquement du père au fils. Chaque homme sur la planète porte en lui un fragment de ce même héritage. Et en comparant les variations du chromosome Y entre des populations du monde entier, les généticiens ont remonté le temps. Résultat, toutes les lignées masculines connues convergent statistiquement vers un ancêtre commun. Un homme ayant vécu il y a environ 150-200 000 ans, probablement en Afrique. Les chercheurs l'ont même surnommé, par métaphore, l'Adam chromosomique. Du côté des femmes, le phénomène est identique. Mais cette fois-ci, il ne s'agit plus du chromosome du père, mais de l'ADN mitochondrial transmis exclusivement par la mère à ses enfants. En l'étudiant à nouveau, les biologistes aussi ont trouvé une origine commune. Une femme unique ayant vécu à peu près à la même époque qu'ils ont appelée l'Ève mitochondriale. Un Adam chromosomique, une Ève mitochondriale, 2 noms bibliques pour 2 réalités génétiques. Attention, ces 2 personnes ne se sont probablement jamais rencontrées et n'ont probablement pas vécu au même temps ni dans la même région. Elles ne forment probablement pas un couple au sens historique, ils ne peuvent être Adam et Ève au sens biblique du terme. Mais ce sont des ancêtres dont le patrimoine a survécu jusqu'à nous et qui relancent le débat en posant une question vertigineuse. Et si Adam et Ève étaient, après tout, le chaînon manquant entre science et foi? Depuis des siècles, on nous dit que la science explique le comment et que la foi raconte le pourquoi, que l'une parle du ciel, l'autre de la terre, mais nous sommes en train de voir et le ciel et la terre se rejoindre. Et si la science et la foi n'étaient pas concurrentes, mais 2 chemins différents convergeant vers une même origine, celui du corps et celui de l'âme? Pour le savoir, allons plus loin. 2. Plonger en archéologie biblique, le jardin d'Éden retrouvé. Si la biologie nous montre la trace qu'ont laissé les corps dans le monde, l'archéologie, elle, pourrait bien nous révéler la trace du lieu. Et si, sous les sables de l'Orient ancien, le jardin d'Éden attendait encore d'être retrouvé? Et si les pierres avaient le pouvoir de parler? Et si le jardin d'Éden n'était pas qu'un mythe?
Là encore, depuis des siècles, on a voulu réduire ce jardin à une allégorie spirituelle, à un symbole perdu entre la poésie et la foi. Mais aujourd'hui, l'archéologie raconte une autre histoire. Dans les profondeurs de la Mésopotamie, certaines traces semblent bien murmurer le nom d'un jardin perdu. Le texte de la Bible, dans la Genèse, parle des 4 fleuves du paradis. Le Tigre, l'Euphrate, le Pichon et le Gihon. Parmi eux, 2 existent toujours, le Tigre et l'Euphrate. Ces grands fleuves qui traversent aujourd'hui encore l'Irak. Les 2 autres, eux, semblaient avoir disparu. Mais au début du XXIe siècle, des images satellites ont révélé dans le désert d'Arabie le lit d'un ancien fleuve asséché, le Wadi al-Batin, que plusieurs chercheurs associent désormais au Pichon. Quant au Gihon, d'autres l'identifient au Karun, un fleuve qui prend sa source en Iran et se jette dans le golfe Persique. Et où ces 4 fleuves se rejoignent-ils ? Dans le sud de l'Irak, à la frontière entre le Tigre et l'Euphrate, dans une région fertile, aujourd'hui marécageuse, que l'on appelait avant l'Aïdou, ou Iridou, un nom que plusieurs chercheurs rapprochent du mot Éden. Ce territoire, selon les archéologues, aurait vu naître les premières cités du monde, les premiers temples, les premières traces d'écriture, un delta luxuriant devenu, au fil des millénaires, un symbole de perfection perdue, un lieu où la vie jaillissait avant que les eaux ne se retirent, laissant derrière elle un simple souvenir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car derrière ce souvenir se cache toute une civilisation, la civilisation sumérienne. Et dans cette même région sacrée, l'Aïdou, les Sumériens racontaient un autre récit bien plus ancien que la Bible. Le mythe du dieu Enki, le seigneur des eaux profondes et de la sagesse cachée. Enki vivait, disait-il, dans un jardin merveilleux, le jardin de Dilmun, un lieu de lumière, de paix, d'abondance, un lieu où le dieu pouvait manger de tout, sauf de 8 plantes interdites. Poussé par la curiosité, nous disent les mythes sumériens, Enki en goûta une et tomba malade à en mourir. Alors la déesse mère ouvrit le flanc d'Enki pour créer 8 divinités capables de le guérir. L'une d'elles s'appelait Ninti, ce qui en sumérien signifie à la fois dame de la vie et dame de la côte. Difficile de ne pas y voir un écho troublant avec le récit de la Genèse, de la création d'Ève, que le texte appelle la mère des vivants. Simple coïncidence ? Comment ne pas y voir une parenté ? Souvenir très ancien transmis d'un peuple à l'autre, jusqu'à devenir le récit biblique que nous connaissons ? Impossible à dire, mais une chose est sûre, c'est bien dans ce coin du monde, dans l'Éridou antique, entre les fleuves et les ruines de Sumer, que le jardin perdu et le récit d'Adam et Ève trouvent son décor le plus crédible, son parfum à la fois le plus historique et le plus archaïque. Nous avons identifié un lieu, un décor, une mémoire. Mais si nous voulons avancer dans notre enquête historique sur Adam et Ève, il va nous falloir maintenant comprendre ce que signifiait vraiment ce récit et ce jardin et ce qu'il y avait en son centre. Nous plongeons maintenant dans les profondeurs du récit, des profondeurs quasi philosophiques, quasi mystiques. Cet arbre au centre du jardin d'Éden, que représentait-il exactement ? Un arbre réel ? Un symbole ? Ou bien la trace d'une découverte encore plus ancienne ? Les profondeurs du récit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la plus grande découverte de l'humanité ? Une découverte qui serait si importante que l'on pourrait dire à bon droit qu'avant elle, l'homme n'était pas encore un homme. Les paléoanthropologues, les spécialistes de la première humanité, ont chacun leur candidat. L'outil, que les australopithèques découvrirent il y a 3 millions d'années, le feu, qui fut découvert par Homo erectus en Afrique il y a environ 1 million d'années, ou encore peut-être l'écriture qui fut découverte il y a simplement 5000 ans, là encore à Sumer. Oui, mais ces découvertes, pour fondamentales qu'elles soient, ne font que manifester notre humanité,
elle n'en explique pas encore la source. La Bible, elle, propose une réponse beaucoup plus radicale. Non pas un progrès technique, mais une nouveauté, une révolution intérieure. La découverte d'une idée, la découverte du bien et du mal. L'Église le dit en des mots d'une clarté troublante. En évoquant l'éveil de la conscience, elle montre comment l'homme découvrit la présence d'une loi qu'il ne s'était pas donnée à lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Une voix qui ne cesse de l'appeler à aimer, à accomplir le bien et à éviter le mal. Une découverte fondamentale, qui serait à elle seule l'acte de naissance de l'humanité, la découverte de la conscience du bien et du mal. Cette découverte, la Bible en parle à travers une image. L'image d'un arbre qui plonge ses racines dans la terre et son feuillage dans le ciel, qui unit la terre et le ciel, et elle donne un nom à cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une découverte d'une telle profondeur, nous dit le texte, qu'elle aurait été inspirée directement par Dieu lui-même, et qu'il aurait à cette occasion insufflé en l'homme un souffle de vie, une âme. Oui, si la science, elle, décrit l'évolution du corps humain à travers des centaines de milliers d'années, la Bible, elle, décrit l'éveil de la conscience. Le moment où, dans une espèce déjà évoluée, pour la première fois au monde, un être sentit qu'il pouvait choisir entre le bien et le mal, et qu'il comprit qu'il était responsable. Avec lui, l'humanité au sens spirituel venait de naître. Poursuivons notre enquête, soyons le plus précis possible. Pourrait-on par hasard retrouver la trace dans les pierres, les os ou la mémoire des civilisations perdues de cet instant où pour la première fois la conscience morale s'éveilla au monde? Pour le découvrir, il va nous falloir plonger plus profondément encore, là où la morale devient archéologie. Archéologie du bien et du mal. Cette découverte, on peut la raconter à la manière de la Bible, sous forme de poésie, à travers une image, l'arbre de la connaissance. Mais on peut aussi la raconter de manière scientifique, car il fallut bien que un jour, dans une tribu d'hominidés, pour la première fois au monde, quelqu'un pose un choix moral. Et quelque part, dans la vallée du Rift, ou sur les rives d'un fleuve aujourd'hui disparu, un être découvrit ce jour-là qu'il pouvait choisir le bien. Son corps n'était pas encore différent d'un simple hominidé, mais une étincelle venait de s'allumer en lui, sa conscience, et il contempla pour la première fois dans son âme l'idée du bien, et dans la poussière du monde, un être leva les yeux pour la première fois vers le ciel. Était-ce en Afrique? Était-ce à côté de Babylone, dans cette ancienne Éridou, l'antique cité qui nous parle pour la première fois d'un jardin paradisiaque perdu? C'est en tout cas encore là, en Éridou, que les archéologues ont retrouvé les premiers temples, les premiers autels, les premiers bassins d'ablution. Et à travers eux, nous disent les archéologues, c'est là que l'on retrouve pour la première fois au monde, 7000 ans avant nous, les premiers récits qui distinguent entre le tabou et la faute, entre la souillure et le péché. Pour la première fois, on vit des hommes consciemment vouloir réparer l'ordre du monde et expier leur culpabilité. Était-ce là que, pour la première fois, l'homme découvrit le bien et le mal? Ou était-ce encore avant? Parvenu dans ces abysses archéologiques, les choses deviennent plus floues, plus sombres, plus imprécises. Était-ce là ou était-ce dans ces tombes à Skul en Israël où l'on a découvert des sépultures viennent de 100 000 ans avec des corps enterrés avec soin, parfois couverts d'ocre rouge comme pour honorer la vie après la mort? Ou était-ce encore avant? Les premières traces de violence comportementale entre hommes remontent, nous disent les paléoanthropologues, à quasiment 500 000 ans avant notre ère. C'est en tout cas ici, quelque part entre ces tombes et les temples d'Éridou, que l'on peut situer l'existence d'Adam et Ève. Non pas de simples métaphores, mais les premiers êtres, le premier couple hominidé
à travers lesquels Dieu a voulu introduire dans l'histoire l'esprit, la conscience et la liberté. C'est eux qui découvrirent le bien et le mal. C'est à partir d'eux que l'humanité, en tant qu'espèce spirituelle, a commencé à peupler la Terre. Parvenus à ce stade-là de l'iceberg et maintenant que nous sommes enfin équipés, il est peut-être temps pour nous de nous attaquer à une des dernières énigmes. Une des plus grandes, une des plus dangereuses, la femme de Caïn. Si ce que nous avons dit est vrai, nous devrions pouvoir résoudre cette question. Qui est-elle et a-t-elle existé ? La Bible est formelle. C'est à partir d'Adam et Ève que l'humanité s'est développée comme un tronc se déploie en de multiples branches. Et le catéchisme de l'Église catholique surenchérit en disant « Adam et Ève, nos premiers parents ». Oui, mais si toujours d'après la Bible, les enfants d'Adam et Ève furent Caïn, Abel et Seth, comment à partir de ces trois enfants l'humanité a-t-elle pu se déployer ? Qui fut la femme de Caïn ? Il y a 3 théories pour répondre à cette question de la femme de Caïn. Après la première théorie, Adam et Ève ne seraient qu'un mythe, qu'un conte, une légende. Mais nous avons dû rejeter cette théorie car elle ne correspond pas à la prétention de la Bible qui, sous le travers d'une poésie, entend bien référer à un événement historique. D'ailleurs, le catéchisme est formel. La deuxième théorie consiste à nous rappeler qu'en Genèse chapitre 5, verset 4, il est dit ceci. « Après qu'Adam eut engendré Seth, la durée de sa vie fut encore de 800 ans et il engendra des fils et des filles. » Cela semble peu probable. La Bible ne donne pas de détails, oui, mais dans le livre du Lévitique, elle interdit l'inceste. Et qu'on ne dise pas qu'en ce temps-là, l'inceste n'étant pas encore interdit, il était possible, parce que ce n'est pas parce que Dieu a interdit l'inceste qu'il était mauvais, c'est parce que l'inceste est mauvais que Dieu l'a interdit. Et les anthropologues corroborent en disant que de toutes les civilisations humaines, s'il est bien un tabou le plus primitif et le plus universel, c'est bien celui de l'inceste. Un tabou tellement archaïque que même en ces temps reculés de l'humanité, il est peu probable qu'il ait eu lieu. Mais alors, qui est cette femme de Caïn ? Troisième théorie, le monogénisme souple. Le mot fait peur, mais il est très simple. Adam et Ève, nous l'avons dit, étaient les premiers hominidés à avoir découvert le bien et le mal et furent les premiers à être dotés par Dieu lui-même d'une âme spirituelle, d'une âme éternelle. Mais Adam et Ève ne vivaient pas isolés. Ils étaient hominidés parmi des hominidés et leur tribu hominidée était probablement beaucoup plus proche d'eux qu'on ne le pense. Une tribu évoluée, une tribu qui peut-être avait déjà certains comportements sociaux, qui peut-être possédait des rudiments de langage et qui ne différaient d'Adam et Ève non pas par leur corps, ils étaient dans la même catégorie biologique, mais par leur âme. Eux n'avaient pas encore découvert le bien et le mal. C'est au sein de cette tribu hominidée que Caïn, Abel et Seth auraient pris une femme et auraient transmis à leurs descendants la découverte du bien et du mal, et leurs descendants aussi auraient eu cette âme éternelle. Monogénisme strict, car cette humanité qui se déploie tire alors son unique origine que d'Adam et Ève, humains au sens plein du terme, les seuls à avoir découvert le bien et le mal, les seuls à avoir une âme spirituelle. Mais monogénisme souple, car cela n'empêche pas des apports chromosomiques d'autres hominidés de qui Adam et Ève étaient extrêmement proches, sans toutefois s'y confondre. Une théorie fascinante qui permettrait de réconcilier enfin la Bible et la science, sans toutefois verser dans le concordisme, car il ne s'agit pas de prouver la Bible au moyen de la science, ni de prouver la science au moyen de la Bible. Une théorie qui respecte le dogme catholique, qui nous parle de la solidarité spirituelle et morale instaurée par Adam et Ève, et eux seuls, que saint Paul appellera plus tard la doctrine du péché originel. Oui, Adam et Ève sont nos premiers parents. Mais alors, que s'est-il passé ? Nous avons retrouvé Adam et Ève, nous avons expliqué le texte. Parvenu à ce stade-là, la tentation serait grande d'arrêter et l'illusion consisterait à dire que le texte a enfin révélé son mystère. Et pourtant, parvenu dans ces profondeurs du récit, là où il n'y a quasiment plus aucune lumière pour explorer la vérité, je vous propose de plonger encore plus loin, dans les abysses mêmes du texte,
qui n'a pas encore révélé ses ultimes secrets. Dernier palier de cet iceberg, les abysses mystiques, la chute d'Adam et Ève. Nous allons explorer ces abysses. Nous allons reprendre avec nous la lumière de la Bible et là où tout devient flou, perdu dans les profondeurs de l'histoire, à l'aide de la révélation divine, essayons de voir l'histoire d'Adam et Ève. Et celle-ci va commencer avec un deuxième arbre dont plus personne ne parle. Le gouffre, la mystique des deux arbres. Petite parenthèse, vous pouvez le voir, cette vidéo est beaucoup plus longue que d'habitude. C'est un nouveau format, l'iceberg. N'hésitez pas à nous soutenir parce que c'est pas 2 fois plus de travail mais 3 fois plus de travail et qu'on explore des nouveaux formats. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Cette chaîne, c'est la vôtre. Donc faites-vous plaisir. N'hésitez pas à nous aider et maintenant, on y retourne. On l'oublie souvent, mais dans le récit biblique, ce n'était pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouvait au centre du paradis. C'était un autre arbre dont plus personne ne parle, l'arbre de vie. Et celui-là, Dieu ne l'avait pas interdit. Un arbre sacré, un arbre mystérieux, si profond que la tradition juive en fera le cœur même de la Kabbale. Dans le Sefer HaTzohar, l'arbre de la vie devient l'arbre des 10 séphirotes, 10 émanations divines qui structurent tout le réel, 10 chemins reliant Dieu au monde, l'esprit à la matière, la lumière à la vie. Dans certaines traditions chrétiennes, cet arbre est devenu l'axe du monde, la colonne invisible autour de laquelle tourne la création et l'univers en entier. Et dans l'Apocalypse, c'est encore cet arbre-là, dont plus personne pourtant ne parle, qu'on retrouvera au paradis, portant 12 fruits et dont les feuilles servaient à guérir les nations. Et alors, pourquoi personne n'en parle? C'est comme s'il avait tout simplement disparu. C'est ici que se dévoile la ruse ultime du serpent. En séduisant Ève, il ne voulait pas simplement la faire désobéir, il voulait détourner son regard de l'arbre de la vie. Et alors à la place, il lui montra un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent réussit, le centre du paradis se déplaça, l'arbre de vie disparut du regard d'Ève, remplacé par celui que le diable lui désignait. Que signifie manger du fruit défendu? Sinon vouloir décider par soi-même ce qui est bien ou mal, sinon désobéir à la voix de sa propre conscience. Et c'est là que le malheur arriva. Dieu avait tout donné à Adam. Et le ciel et la terre, et l'univers et les animaux, il avait tout donné et Adam était libre de tout, sauf d'une seule chose, se trahir lui-même en transgressant la voix de sa propre conscience. Mais le malheur voulut que le premier homme à découvrir le bien fut aussi le premier homme à commettre le mal. L'homme choisit la révolte, et sa conscience se blessa, son innocence se perdit. Parvenu au plus profond de ce gouffre, il nous reste à explorer une dernière fois jusqu'à quel malheur descendit l'homme et l'humanité avec lui. Il nous faut, par honnêteté intellectuelle, d'abord nous poser une première question. Et si, avant d'avoir mangé le fruit défendu, Adam et Ève ignoraient le bien et le mal? Et s'ils étaient innocents? Et si le serpent avait dit vrai? Le texte dit « Et leurs yeux s'ouvrirent ». Incités par le serpent, Adam et Ève, en mangeant le fruit défendu, auraient en réalité accédé à une liberté nouvelle, à une conscience de leur propre humanité, jusque-là jalousement gardée par un Dieu vengeur. Retournons dans les religions antiques. En Mésopotamie, le dieu Enki, maître de la sagesse cachée et des eaux profondes, dont nous avons déjà parlé, voulait donner aux hommes un savoir secret et les dieux s'y opposèrent. En Grèce, c'est Prométhée qui vole à Zeus le feu divin et qui paye dans sa propre chair sa désobéissance. C'est toujours et partout la même histoire, le même mythe, celui d'une transgression initiatrique et réprouvée par les dieux. Et en Égypte, les cultes d'Osiris et d'Isis célébraient eux aussi la révélation d'un secret réservé aux initiés. De ces récits naîtra au 2e, 3e siècle
une relecture blasphématrice de la Genèse. Dans les manuscrits de Nag Hammadi, dans les écrits gnostiques, Yahvé n'est plus décrit comme le Dieu suprême, mais comme un démiurge inférieur, jaloux, refusant aux hommes la connaissance. Et le serpent devient alors le bienfaiteur de l'humanité, un guide de lumière, un porteur de gnosis, de savoir caché. Leurs yeux s'ouvrent, disent-ils, comme ceux de l'initié qui accède enfin à la connaissance. Cette idée traversera les siècles. On la retrouvera dans l'hermétisme, l'alchimie, la franc-maçonnerie et jusqu'à la philosophie moderne. Au XIXe siècle, Nietzsche écrira « Le serpent ne fut pas le tentateur, mais le premier libérateur de l'humanité. » Ainsi parlait Zarathustra. Mais était-ce ce que Dieu voulait ? Était-ce ce que le texte disait ? N'étaient-ce pas les dieux mésopotamiens qui voulaient sans cesse rabaisser les hommes en qui ils voyaient des rivaux ? Tandis que la Bible, elle, nous rappelle le bonheur que Dieu eut à créer l'homme de sa propre générosité, comment il en fit sa propre image et comment il voulut lui montrer le chemin de la sagesse. C'était précisément pour les empêcher de mourir que Dieu leur avait interdit ce fruit. Et en le mangeant, Adam et Ève savaient ce qu'ils faisaient. Et ce qu'ils faisaient, ce n'était pas une simple transgression, c'était une révolte. Ils choisirent de croire le serpent et l'initiation qu'il leur promettait, plutôt que Dieu et les dangers dont il les avertissait. Mais voilà, drôle d'initiation qui, en vous ouvrant les yeux, vous montre votre propre malheur. Connaître en hébreu ne signifie pas seulement comprendre, mais expérimenter. Et ce que Adam et Ève expérimentèrent dans leur propre chair en mangeant ce fruit, ce fut le mal. Et ils virent la souffrance, la culpabilité, la confusion. Le serpent n'a pas libéré l'homme. Il lui a montré sa propre misère. Et c'est précisément cette misère que nous allons maintenant devoir explorer. Avant la chute, Adam et Ève étaient-ils des êtres de lumière ? Tout, ici encore, commence avec un détail du texte hébreu. Après la transgression, Dieu les vêtit de peau. Mais en hébreu, ce mot en cache un autre. Or, la lumière. Dans la tradition juive, ce jeu de mots a inspiré une idée fascinante. Avant la faute, Adam aurait été vêtu de lumière. Dans le Zohar, Adam était décrit comme un être rayonnant, vêtu du vêtement de la lumière avant la faute, et le Midrash Rabbah l'affirme déjà, il brillait plus fort que le soleil. Certains y ont vu une métaphore spirituelle, la gloire d'une innocence perdue, d'autres ont voulu y lire une réalité. Avant la faute, Adam et Ève auraient été en réalité des esprits lumineux, des anges qui auraient chu dans la chair. Une idée séduisante, mais dangereuse, et qui fait du corps une punition, là où la Bible en faisait un don. Ce que cette tradition perçoit pourtant reste bouleversant. Avant la faute, Adam, simple hominidé devenu homme, vivait dans une lumière que nous avons du mal à percevoir. Une conscience sans ombre, un regard sans malice, un corps sans lutte. Maîtres de leurs facultés, Adam et Ève vivaient dans l'intimité de Dieu et leur corps n'était marqué ni par la maladie, ni par la mort. Car la mort aurait été pour eux non pas une fin, mais un passage, le passage d'une gloire terrestre à une autre gloire, celle du ciel. Saint Irénée, en parlant d'Adam, parle d'une gloire perdue. Saint Éphrem, du vêtement de la lumière. Et Saint Paul lui-même, le grand Saint Paul, résume le tout en disant « Depuis le péché, tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Depuis le jour où Adam chuta, nous portons la poussière là où jadis lui portait la lumière. » Et c'est ainsi que continue le texte. Dieu, en voyant l'homme dépourvu de sa gloire et de sa première lumière, prit pitié de lui et recouvrit son corps d'un feuillage. Des feuilles de figuier, nous disent les Targums juifs, symbole de la Torah, pour que ainsi commence la lente pédagogie de Dieu qui voulait réparer la conscience blessée. Mais cette lumière perdue, l'Église n'a jamais cessé d'en parler. Saint Éphrem parle d'un vêtement de gloire. Saint Irénée parle d'une lumière de l'innocence. Et un jour, cette lumière réapparaîtra, un seul instant, un bref instant, en haut du mont Tabor, lorsque Jésus transfiguré apparaîtra tel que Adam aurait dû rester aux yeux de Dieu et de l'humanité, un corps glorieux habité par la présence de Dieu.
c'est la fin de notre iceberg consacré à Adam. Nous aurons parlé de ce paradis, nous l'aurons retrouvé, nous avons vu le serpent devenir un dieu et Adam peupler à nouveau la surface du monde. Est-ce la fin de l'histoire? Oh, elle ne fait que commencer. Il faudra la poursuivre maintenant avec Abraham. Car précisément, n'est-ce pas à côté de la terre d'Éridu, dans cette cité d'Our à quelques 100 km, qu'un jour Abraham partit pour chercher à sa manière à retrouver ce paradis perdu, qu'il chercha cette fois-ci non pas sous l'image d'un jardin, mais d'une terre. Une terre promise qu'il amènera plus tard en haut du mont Moria, là où il offrira son fils en sacrifice, ce mont Moria qui un jour deviendra Jérusalem, l'endroit où Salomon bâtira le temple avec son décor édénique, symbole du paradis retrouvé, l'endroit même où un jour le Christ par amour pour nous ira être crucifié sur un bois, mort et ressuscité, il deviendra l'arbre de vie retrouvé. Oui, de la même manière que par Adam, le mal s'est propagé dans le monde, de la même manière par ce nouvel Adam, Jésus, la grâce a surabondé. Il aura fallu des milliers d'années pour retrouver les clés de ce jardin perdu, mais cette clé n'était pas un lieu, mais une croix. Une chose est sûre, ce jardin maintenant ne se trouve plus sur terre dans la poussière du monde, il est devenu le lieu du cœur. Là qu'un jour, nous entendrons Dieu lui-même nous dire « L'amour vaincra ».